Soutien à Bazoum Mohamed Issoufou à la manœuvre a constitué un des titres à la une du matinal. Le matinal qui nous rapporte que le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya tiendra son congrès en décembre prochain. En prélude à ce congrès, le haut représentant du président de la République, vice-président du parti, M. Fuma Koigado, sillonne depuis peu, selon le journal Le Pays, pour le renouvellement des structures régionales. Ainsi, après Difa, on l'annonce pour Tawa ce week-end de Dosso comme prochaine étape. Si pour la présidence du parti, les jeux semblent faits au profit du haut représentant du président de la République Fuma Koigado, les autres enjeux restent incontestablement, selon le journal, la vice-présidence du parti et l'OFT, avec l'élection probable de Hadiza Ousseini, Madame Odje, à la coordination régionale de Tawa. La région de Tawa est très intéressée pour occuper ce poste. Mais en attendant, beaucoup d'observateurs notent que le dynamisme et l'activisme de l'ancien président au niveau du PNDS ont un seul objectif, asseoir un bureau qui, le moment venu, fera la courte échelle à son rejeton, l'actuel ministre du pétrole Sani Issoufou Mahamadou. L'actualité à travers les journaux cette semaine reste marquée par les propos du Premier ministre malien. Ces propos du Premier ministre malien qui agite la galaxie rose a constitué un des titres du Canard en furie. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour des raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par les injures. La seconde raison relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien. Son comportement nous réconforte totalement dans notre constat. Ces propos sont du Premier ministre par intérim du Mali. M. Abdoulaye Maïga nous rapporte le journal qui précise qu'il les a tenus le samedi dernier lors de son discours à la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. Depuis la sortie de ces propos du chef du gouvernement malien, on assiste selon le confrère à une véritable tollée de protestation dans les rangs du pouvoir de Niamey. Des personnalités militantes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, des acteurs de la société civile et même des journalistes se trouvant ou cherchant à être dans les bonnes grâces du régime de Bazoum Mohamed s'agitent dans tous les sens, traitant le Premier ministre malien et ses collègues de la transition de tous les noms d'oiseaux. Certains parmi eux qui ignorent tout de la démocratie et des principes des relations internationales appellent même à une rupture des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger, nous apprend toujours le confrère. Quant à la roue de l'histoire, il écrit en gros dans ses titres que la junte militaire malienne est dans l'impasse. La diplomatie, dit-on, de façon simpliste et restreinte, est l'art de négocier, de tisser des alliances, d'établir des accords et des procédures pacifiques entre les pays. Mais depuis l'avènement de la junte militaire dirigée par Assimi Goïta, les écoles de relations internationales sont déroutées sur la diplomatie du Mali. Une diplomatie faite de défiance, de provocation, d'humiliation, du mépris des institutions régionales, de démantèlement des alliances et d'ingratitude à l'endroit des pays frères voisins. Tout cela sous le couvert d'une prétendue révolution. Le journal écrit que la dernière sortie du Premier ministre par intérim du gouvernement malien de transition, Abdoulaye Maïga, a fini par traduire au grand jour l'option de la junte militaire qui se met tout le monde sur le dos dans l'espoir d'être abandonnée afin qu'elle se consacre à son objectif ultime, celui de se maintenir au pouvoir. Malheureusement pour elle, le journal estime que le show de trop de la tribune des Nations Unies a laissé de marbre la communauté internationale et les États offensés. C'est le coup de pied de l'âne qui, selon le journal, ne produira pas les effets escomptés, laissant la junte militaire dans l'impasse totale. Quant au journal L'Actualité, il rapporte dans ses colonnes « Sommet délocalisé de la CEDEAO, l'impossible unanimité se révèle à New York ». La CEDEAO est en train de se détruire elle-même par un certain manque de leadership de la part de ses dirigeants et par les approches peu pertinentes envisagées à chaque fois pour faire face aux problèmes qui se posent dans son espace, écrit le journal. L'organisation communautaire a perdu depuis quelques années de sa superbe, devenant un machin sans âme à travers lequel les populations
ne se retrouve plus depuis qu'elle s'est réduite à n'avoir qu'une carapace syndicale pour protéger de la solidarité de corps des chefs d'État qui ont quelques pépins ou qui ont cru qu'ils peuvent détourner l'organisation de ses missions originelles qu'on ne cesse de saboter pour ne pas savoir incarner ses valeurs fondatrices d'intégration, de libre circulation, de bonne gouvernance, de démocratie vertueuse. En défendant des cas contre un autre, à la tête du client, cette CEDEAO des présidents et non des peuples se discrédite, écrit le journal. C'est surtout par le dossier malien que la CEDEAO a perdu de son prestige auprès des peuples lorsqu'incapable de considérer ce qui fait le bien du peuple, elle prenait les décisions pour l'étouffer, l'asphyxier, le détruire, pire, non par son initiative propre, mais par une France qui peut la manipuler pour son agenda contre un peuple que l'organisation ouest-africaine est pourtant supposée défendre en toutes circonstances. Le journal écrit plus loin qu'à New York, les mêmes fissures sont apparues, les chefs de l'État ne pouvant plus parler d'une seule voix sur le sujet. En outre, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, qui a des pépins avec les autorités maliennes relativement à ces 46 soldats qui sont arrêtés et emprisonnés au Mali durant toute la session, ne pouvait pas avoir de voix, silencieux comme carpe, sans doute par la peur de détériorer davantage une situation déjà trop difficile qui l'oblige à la sagesse du silence. Du huis clos pour parler des sujets qui l'intéressent, la CEDEAO est sortie plus que jamais divisée avec un communiqué laconique qui, en déphasage avec les rigueurs, les optimismes que le président bissau-guinéen laissait entendre des jours plus tôt. Elle se contente, selon le journal, finalement de menacer de nouvelles sanctions, mais annonçant la mission d'une délégation de chefs d'État devant se rendre au Mali pour discuter avec les autorités maliennes. Toujours à propos de ce sujet, le Courrier rapporte que depuis l'intervention polémique du Premier ministre malien par intérim à l'ONU, l'on ne peut que voir une agitation fébrile dans le pays de la part des partisans qui prétendent que c'est le Niger qui est outré, faisant des amalgames pour mobiliser les Nigériens pour un problème qui n'est pas le leur ou pour faire comprendre qu'on manquait de respect à tout un peuple lorsqu'on peut dire contre lui ce que, avant lui, d'autres Nigériens ont déjà dit. Dans les deux cas, il s'agit selon le journal d'une manipulation de l'opinion qui ne saurait marcher quand les Nigériens peuvent être lucides à comprendre que le problème ne se pose pas en de tels termes, quand du reste eux-mêmes peuvent se rappeler d'avoir posé ce débat qui en vérité venait même de l'intérieur du parti qui dirige aujourd'hui le pays. Le journal estime plus loin que ce problème ne peut être réglé sans s'apaiser, sans attendre de se remettre de la douleur qu'il provoque chez les uns et les autres. C'est pourquoi l'on ne peut qu'apprécier, selon le confrère, cette clarification donnée par le ministre des Finances relativement à la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers vers le Mali, une décision antérieure à l'incident et donc qui n'aurait aucun rapport avec le problème, démentant ainsi l'infox qui circule sur les réseaux sociaux. Et c'est sous le titre « Niger-Mali, des relations de voisinage mises à rude épreuve, de l'escalade au rabaissement ». De cette 77e Assemblée générale des Nations unies, le Hérisson, lui, rapporte dans ses titres que Mohamed Bazoum est la vedette africaine de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Pas besoin d'une agence de sondage pour l'affirmer, selon le journal. Le président nigérien fut la vedette africaine à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Son agenda suffit pour l'affirmer. Audience avec plusieurs sommités du monde, très souvent à leur demande, multiples sollicitations à gauche et à droite afin d'éclairer la lanterne sur les défis et enjeux de développement en Afrique. Chacun voulait avoir son Bazoum. De son discours à la tribune des Nations unies à son déplacement à Houston, en passant par ses prises de parole au sommet mondial sur la transformation de l'éducation et à la conférence de plaidoyer en faveur du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience sur le thème « Un avenir sans extrémisme violent » pour ne citer que ces rencontres-là, le président de la République a présenté les recettes de développement de son pays. Le journal nous apprend qu'elles ne peuvent pas ne pas convaincre son auditoire dès lors que son Niger, comptant parmi les plus pauvres du monde avec autant de défis, insécurité le long de toutes ses frontières, effets néfastes du changement climatique sur l'agropastoralisme, avancée du désert, démographie galopante, chômage des jeunes, etc., fait preuve d'une grande résilience, disons sans commune mesure, dans le vaste espace sahélien. Ceci parce que ses dirigeants font preuve d'anticipation et abordent
abordent leurs problèmes avec beaucoup de génie et de lucidité. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est l'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. La roue de l'histoire écrit à ce sujet. Session budgétaire de l'Assemblée nationale 2022. Le président de l'Assemblée nationale invite à une évaluation lucide et critique des réalisations de l'exercice en cours. Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Seyni Oumar, a officiellement ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions de la République et de plusieurs autres invités. Consacrée exclusivement à l'examen et l'adoption du projet de loi des finances 2023, la session qui s'ouvre cette année dans la dernière décade du mois de septembre va également permettre aux députés nationaux d'examiner le projet de loi de règlement relatif à la gestion de l'année 2020. En s'adressant à l'assistance, le président de l'Assemblée nationale a abordé plusieurs sujets d'intérêt national qui vont des questions budgétaires en passant par la hausse des prix des articles sur les marchés, la question sécuritaire, l'hivernage qui s'achève, la reprise des réunions du Conseil national de dialogue politique CNDP et les invectives et autres diatribes du Premier ministre malien par intérim. Après avoir rappelé au gouvernement la mise en œuvre des recommandations faites par son institution, notamment sur la réduction du taux de fiscalité sur les intrants agricoles, le président de l'Assemblée nationale d'attirer l'attention de l'exécutif sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui doivent faire l'objet d'une utilisation et d'une affectation rationnelle. Et pour finir, le journal Niger Inter Hebdo s'est intéressé à la 57e édition de la cure salée. La fête fut belle en présence du Premier ministre Oumoudou Mahamadou à Inga, nous apprend dans ses titres le journal. Lancé le vendredi 23 septembre 2022 à Ingal, dans la région d'Agadez, les festivités entrant dans le cadre de la 57e édition de la cure salée, cette grande fête annuelle de retrouvailles entre éleveurs Peul et Touareg, se sont achevées le dimanche 25 septembre dernier sur une note de satisfaction générale. Comme à l'accoutumée, la cérémonie officielle du lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des élus nationaux, des membres du gouvernement et d'éminentes personnalités invitées. À la cérémonie de lancement des festivités, le maire d'Ingal, M. Nafar Rouaba, a dans son allocution de bienvenue exprimé la gratitude de la communauté pastorale tout en remerciant le gouvernement et ses partenaires pour les efforts consentis en faveur du pastoralisme au Niger. Au nom de la population de la commune rurale d'Ingal, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de transmettre nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a dit le maire Nafar Rouaba, nous rapporte le journal. Les représentants des éleveurs et de la plateforme paysanne ont également rappelé les attentes des pasteurs à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires afin de booster l'élevage pour le bien du pays. Le président du conseil régional d'Agadez, M. Mohamed Anako, a pour sa part mis en évidence l'importance de la cure salée pour les pasteurs et les valeurs d'unité et de cohésion sociale qu'elle véhicule. Pour M. Anako, le choix du thème de cette année, ration alimentaire du cheptel et cohésion sociale des pasteurs et agropasteurs, n'est pas fortuit. Et pour conclure, le journal précise que toutefois, le ministre de l'élevage a relevé que le sous-secteur de l'élevage fait face à plusieurs contraintes pour son développement. Entre autres, le ministre a cité la surexploitation et l'utilisation non durable des ressources pastorales et le changement climatique, les investissements insuffisants dans le sous-secteur, le faible niveau d'organisation des acteurs, l'accès difficile aux conseils et aux intrants de qualité, etc. Le ministre Tijani Abdul Kadri a également rappelé, selon le journal, la volonté du gouvernement de moderniser l'élevage à travers la déclaration de politique générale du gouvernement, puis de féliciter les acteurs du secteur privé qui ont enregistré des résultats fort appréciables dans le secteur de l'élevage. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.